se concentrer et qu'on puisse bien étudier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu nous as encore donné la santé. Merci parce que tu nous renouvelles le souffle de vie chaque matin. Merci parce que tu nous donnes d'avoir des parents en bonne santé, Seigneur. Amen. Fais qu'ils puissent vivre encore longtemps. Merci, Seigneur, parce qu'on n'est pas à l'hôpital, on est en bonne santé. Fais qu'on puisse bien écouter ta parole, qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur et qu'on puisse bien la comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien la comprendre et surtout la mettre en pratique. Mais c'est Ok. bon, je sais où il est, mon stylo. Va le chercher. Oh, Ok, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? C'était sur les murmures ou... non, c'était sur la convoitise. La convoitise, d'accord. On avait cité quel verset? Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. La convoitise nous conduit à la tentation et à la séduction. Le péché. La convoitise entraîne le péché. D'accord. On avait défini c'est quoi la convoitise. C'était quoi le verset de base? Le verset, le tout premier. Parce qu'il me semble qu'on avait commencé à développer, mais on venait à peine d'arriver à la convoitise. On avait dit d'autres choses avant. Avant, d'abord, normalement, c'était Tite 2, verset 11. Et après, c'est là... C'était sur la grâce. La grâce Oui. de Dieu nous enseigne. D'accord. Oui, et après, on a vu On l'impiété. a pris l'exemple du voisin. Le voisin à qui tu ne dis pas bonjour et qui te fait du bien. Oui, on avait vu l'impiété. Et on avait pris l'exemple quand on doit prier. Après, on est arrivé à la convoitise. Oui, et on avait défini ce qu'est la convoitise après. Et on avait dit que la convoitise, c'est quoi? Que la convoitise, C'est désirer ardemment non, ce ce que nous que nous n'avons n'avons pas, pas, alors que cela ne nous est pas pas. indispensable. Oui. D'accord. Et après, on avait vu aussi Jacques 1, verset 13 à 15. La convoitise nous entraîne à la tentation, la convoitise nous entraîne également à la séduction et au péché. D'accord. Et la séduction, vous comprenez ce que c'est la séduction? Oui. C'est quoi la séduction? C'est Jacques combien? Jacques 1, verset 13 à 15. D'accord. Jacques 1, 13, 15. Jacques, c'est après Hébreu. La séduction, c'est dire... C'est 13 à 15, tu dis? Oui. D'accord. Oui, c'est par exemple, si tu veux une poupée au magasin et que elle veut pas, et tu dis je la veux parce que celle qui est à la maison n'est pas trop belle ou celle qui est à la maison est cassée. C'est la convoitise. Mais là, on demandait la séduction. C'est quoi la séduction? On a dit que la convoitise entraîne la séduction, c'est ça? Oui. Oui, la séduction c'est pour dire C'est que la quand... tentation. C'est pas pour dire que quand par exemple il y a une poupée à la maison mais on en veut une autre et on voit la poupée au magasin et on dit il me faut celle-là parce que ma poupée à la maison elle est cassée ou... Oui, il y a de cela dedans, oui. Oui, et aussi, par exemple, si on reprend l'exemple de OMG, c'est quand, par exemple, voilà, on dit, oh, j'aimerais bien... Enfin, au début, on pensait pas à la poupée, et après, dès qu'on arrive dans le magasin, on voit la poupée, on dit, oh, j'aimerais bien cette poupée, et après, ça te tente. D'accord. Ok. Donc, la séduction, c'est que on va se donner... dans la séduction, il y a toujours il y a la notion de l'apparence. Ça apparaît comme bien, mais pourtant, ça ne l'est pas.
Donc ici, dans ce cas-ci, quand on va parler de la séduction, c'est se trouver de bonnes raisons pour nous faire croire que c'est indispensable. D'accord? C'est ça la séduction. Ok? C'est que je me trouve de bonnes raisons pour rendre la chose indispensable et avoir bonne conscience. Et c'est le cas que Wendy disait, j'ai ma poupée à la maison, je trouve une autre, en réalité je n'en ai pas vraiment besoin, mais je vais essayer de me trouver des raisons, de bonnes raisons, pour dire que j'en ai quand même besoin. Ok? Là je suis en train de me séduire. Séduire, c'est pour que ça paraisse comme étant bien, alors que ça ne l'est pas. Ok? Ça paraît comme étant indispensable, alors qu'en réalité, je peux bien me contenter de celles que j'ai déjà à la maison. Ok? Bon. Alors. Donc, on va continuer. Donc, on est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Ok? Donc, on a dit, pour éviter la convoitise, il faut être obéissant à Dieu et à ses parents. Donc, on a dit des enfants obéissants, d'accord? C'est enfants de Dieu et enfants de ses parents. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit obéissant à Dieu et à ses parents. Après parents, c'est entre parenthèses v 14 et après c'est un point. Entre parenthèses 1 Pierre 1, verset 14. Donc, il faut être obéissant à Dieu et à ses parents. Il faut être obéissant à Dieu et à ses parents. Dans 1 Pierre 1, verset 14. Ensuite, dans le verset, il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est pourquoi il dit autrefois. Autrefois, ça représente quoi? Oui. Avant. Avant quoi? Avant d'être né nouveau. Voilà. Avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous avions des convoitises et nous nous conformions à ces convoitises. C'est-à-dire qu'on se laissait dominer par ces convoitises-là. Mais maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas, il n'est pas dit que nous n'aurions plus de convoitises. Nous aurions toujours les convoitises, mais nous avons l'autorité de ne pas nous conformer à ces convoitises. C'est ça qui fait la différence. Donc, ce n'est pas parce que je suis devenu enfant de Dieu que je ne vais pas trouver que la voiture du voisin est jolie. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, je deviens un enfant de Dieu, j'ai le même voisin qui a la même voiture. Si je trouvais que sa voiture était très belle avant de me convertir, je désirais avoir la même. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je vais toujours trouver que sa voiture, elle est belle, mais je vais me contenter de ce que Dieu m'a donné et je vais rendre grâce à Dieu pour celle qu'il m'a donnée. Donc, c'est ça la principale différence. Donc, je vais voir des choses qui sont bien, qui sont, voilà, que j'apprécie, mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire qu'il faudrait absolument que je l'ai. Donc, la différence, c'est celle-là. C'est le comportement que j'ai devant la convoitise. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que les désirs qui sont là, est-ce que je vais céder ou est-ce que je vais me retenir? Si avant, quand je passais devant, je ne sais pas moi, quoi, devant une boulangerie,
Je n'arrivais pas à me retenir parce que j'aime tellement les pâtisseries. Même quand j'avais bien mangé et que j'étais suffisamment rassasié et que je passais devant une boulangerie, il fallait absolument que je m'arrête. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Quand je vais passer, les bonnes odeurs qui se dégagent de la boulangerie, je vais toujours les ressentir, mais ce n'est pas pour autant que je vais entrer dans la boulangerie pour acheter quelque chose alors que je suis déjà rassasié, alors que je n'ai pas faim. Ok? Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, notre attitude face à la convoitise change. Écrivez. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre attitude face à la convoitise change. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre attitude face, F-A-C-E, face à la convoitise change. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre attitude face à la convoitise change. 2 points. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Face à quoi déjà? De ne pas lui obéir. Donc, je reprends. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, virgule, notre attitude devant la convoitise change. 2 points. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, virgule, notre attitude face à la convoitise change. 2 points. Nous avons l'autorité de ne pas lui obéir. Ne pas obéir à la convoitise. Parce que la convoitise, l'ordre que la convoitise nous donne, c'est qu'il faudrait absolument que je possède la chose que j'ai vue. Ok? Donc, je reprends. Je reprends. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre attitude face à la convoitise change. 2 points. Nous avons l'autorité de ne pas lui obéir ou de lui résister. Voilà. Comme ça, vous avez 2 phrases qui vous permettent de bien comprendre. Nous avons l'autorité, après les 2 points, nous avons l'autorité de ne pas lui obéir ou de lui résister. Point. Tout ça, c'est à l'infinitif. Ou de lui résister. Point. C'est bon? Oui. Donc, c'est toujours entre parenthèses, 1 Pierre 1, verset 14. Toujours. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il dit avant. Ne vous conformez pas aux désirs, aux convoitises que vous aviez autrefois. Ok? Donc ces convoitises-là seront toujours présentes, mais nous ne devons pas nous y conformer parce que nous avons l'autorité. Ok? Avant, on n'avait pas cette autorité-là. Mais quand on devient enfant de Dieu, j'ai l'autorité de voir une poupée et de dire, Seigneur, merci pour celle que tu m'as déjà donnée. Elle fait mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas besoin d'une autre. Merci Père. D'accord?
Voilà. Donc, je ne vais pas voir quelque chose que ma soeur a et désirer absolument la même chose. Et je crois qu'on avait dit quelque part que la convoitise entraîne la jalousie aussi. Hein. Je ne sais pas si on l'a dit. Oui, on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Si, on l'a pas écrit, mais on l'a dit. Ah oui, c'est vrai, on l'a dit, mais on l'a pas écrit. Ok. Bon, on revient dans votre ignorance. Donc ça, c'était avant. Ok. Donc, on va continuer. On va continuer. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Donc, on était au chapitre 1, on passe au chapitre 2, verset 11. Il dit quoi, Raphaël? Non. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Non, on n'a pas encore lu ça. Alors, donc, bien-aimé. Donc, quand on dit bien-aimé, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Dieu. Ok. Je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur. Comment un étranger et un voyageur se comportent quand il est à l'étranger, quand il est ailleurs? Oui. Il se comporte de la manière d'où il vient. D'accord, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans l'attitude d'un étranger et voyageur? Il fait ce que son maître lui dit. Un étranger voyageur n'a pas forcément un maître, oui. Il demande des renseignements aux gens. D'accord, ok. Bon, ma question est un peu vague. Lorsque nous sommes en déplacement, par exemple, quand on était à Nice ou ailleurs, d'accord? Est-ce que lorsqu'on sort, par exemple, pour faire des courses ou pour... Est-ce qu'on se comporte comme lorsqu'on est à la maison? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On met le GPS parce qu'on sait pas. Oui, bon, oui, c'est ça, c'est pour se diriger. Ok, mais je parle des courses spécialement. On est dans le magasin. Quelle différence il y a lorsqu'on est dans un magasin et que ce n'est pas notre ville et par rapport à lorsqu'on est dans notre ville, dans un supermarché par exemple? Quelle différence, oui, Wendy? Ça change parce que, par exemple, si... Je dis dans l'attitude d'un voyageur, hein, je dis pas n'importe qui. Quelqu'un qui n'est pas dans sa ville, il est de passage. Par exemple, quand on était aux États-Unis. Quand on entrait dans un magasin aux États-Unis, par rapport à lorsque nous sommes ici. il parle pas la même langue. Oui, d'accord, ok. Supposons qu'il parle la même langue, c'est pas ce que je veux entendre. Quelle différence par rapport à ce que nous voyons devant nous là? Là, on parle de la convoitise, c'est de ça qu'on parle. Par rapport à ce qu'on voit, les marchandises qui sont devant nous, quelle attitude nous avons par rapport aux marchandises que nous voyons devant nous? Par rapport, quelle différence y a-t-il entre notre attitude devant ce que nous voyons quand nous sommes dans un magasin à l'étranger, un supermarché ou autre chose, à l'étranger ou ailleurs, et quelle différence y a-t-il avec notre attitude lorsque nous sommes dans notre propre ville et que nous sommes dans un magasin similaire? Quelle est la différence? Quelle attitude? Qu'est-ce qui est différent? Oui? Ils peuvent vendre des choses qu'on ne trouve pas dans notre ville. Ok, bon, je vais vous répondre. Je crois, je n'ai pas pu bien formuler la question. En fait, lorsque je suis étranger et voyageur quelque part, lorsque j'entre dans un magasin, si je suis ici dans ma ville, je peux acheter tout ce que je veux. Parce que ma maison est à côté, je peux ramener le maximum que je veux, j'aurai un endroit où stocker. Mais lorsque je suis voyageur, par exemple à Nice là-bas, nous ne pouvons pas entrer à Carrefour et faire les courses comme si nous étions ici. Parce que nous ne pouvons pas transporter tout ça déjà pour amener chez nous, c'est loin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand nous sommes ailleurs, à l'étranger, ou dans une ville autre que la nôtre? On va prendre le strict
nécessaire. Voilà. C'est ça la différence. Celui qui est étranger et voyageur ne prend pas des choses superflues qui vont l'encombrer. D'ailleurs, même quand on doit voyager pour partir, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend toute la maison pour partir avec? Ta table d'études, là, est-ce que tu l'as prise? Non. Tu prends le strict nécessaire. Donc, Dieu, ici, il nous rappelle que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, parce que la terre n'est qu'un lieu de passage pour nous. Nous ne devons pas être sur la terre comme si nous allons rester. D'accord? Nous sommes de passage sur la terre quand nous disons que Jésus va revenir pour nous prendre. Il nous prend pour nous amener dans notre vrai pays. Et c'est dans notre vrai pays que nous avons tout, vraiment. Tout ce que vous voyez autour de nous, là, que nous avons, je dis, j'ai une voiture, j'ai ceci. En fait, c'est le strict, ça doit être le strict minimum. C'est dans le ciel qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment ce que nous possédons. Est-ce que vous avez compris? Comme lorsque tu arrives, je ne sais pas moi, en déplacement à Tours, par exemple, on va te donner une chambre pour dormir. Est-ce que dans la chambre qu'on vous a donnée, vous aviez tout? Non. Tout ce que vous avez ici. Est-ce que vous aviez un bureau chacune? Non. Non. Est-ce que vous aviez tout ce que vous pouvez avoir ici? Non. Non. Parce que ce n'est pas chez vous. Tout simplement. De la même manière, la terre, ce n'est pas chez nous. Donc, ici, sur la terre, nous n'avons pas tout ce que nous voulons. Tout ce que nous pouvons avoir. D'accord? C'est dans le ciel qu'il y a tout ça. Donc, nous sommes des étrangers et voyageurs. Donc, maintenant que nous avons compris comment un étranger et un voyageur se comportent déjà ici sur la terre, c'est-à-dire que quand nous allons dans une ville qui n'est pas la nôtre, nos yeux, quand nous sommes dans un magasin, se portent sur ce qui est essentiel pour nous. D'accord? Nous n'allons pas prendre des choses qui vont nous encombrer. Voilà. Donc, on note ça. Un étranger et voyageur. Un étranger et voyageur, lorsqu'il est un étranger et voyageur dans un pays, on va dire ça comme ça c'est plus simple. Un étranger et voyageur dans un pays, un étranger et voyageur dans un pays, un étranger et voyageur dans un pays achètera bien souvent le strict nécessaire. Ok? Oui. Un étranger et voyageur dans un pays achètera généralement le strict nécessaire. Point. Un étranger et voyageur dans un pays achètera en général le strict nécessaire. Point. Il ne s'encombre pas. Oui. Le strict voyageur. Non. C'est le strict nécessaire. Un étranger et voyageur dans un pays achètera en général le strict nécessaire. Point. Achètera en général le strict nécessaire. Point. Il ne s'encombre pas de ce qui ne lui est pas indispensable. Donc ça, c'est bien sûr en général. On a toujours des exemples de personnes qui peuvent faire différemment, mais ça, c'est en général. Ok? Il ne s'encombre pas. Il ne s'encombre pas des choses qui ne lui sont pas indispensables. Il ne s'encombre pas de ce qui ne lui est pas indispensable. Alors, je prends un exemple qui va vous parler. Si il arrivait qu'on soit en vacances quelque part, d'accord? Supposons. Et que par exemple,
on a loué, d'accord? Si on a loué, je ne sais pas moi, un appartement meublé ou quelque chose comme ça. Supposons même que maman va faire la cuisine, d'accord? Si on part faire les courses pour qu'elle fasse la cuisine, est-ce qu'on va acheter des choses comme ici à la maison? Non. On va acheter toujours en quantité réduite. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rester là-bas tout le temps. Et on n'est pas, par exemple, quand on était en Espagne. En Espagne, c'est loin, tu ne vas pas transporter la bouffe dans les sacs pour amener ici. D'accord? Donc, on va prendre le strict nécessaire, ce qui peut suffire pour 1 semaine, 2 semaines, pour le temps que tu es là. Donc, un voyageur, un étranger ne va pas s'encombrer de ce qui ne lui sera pas utile. D'accord? En général, c'est ça. Donc, il n'aura pas le même comportement que lorsque il est dans sa ville, dans son pays. Donc, ça nous montre l'attitude que nous devons avoir sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes considérés par Dieu comme des étrangers et voyageurs. Mais bien souvent, on oublie. Même dans cette maison-ci, qui est le lieu où nous habitons tout le temps, ce n'est pas notre vrai pays. Ce n'est pas notre vraie maison. Notre vraie maison, elle est dans le ciel. N'est-ce pas? Lorsqu'on va quelque part, je vais aller un peu plus loin. Lorsqu'on va quelque part, d'accord? Oui. Dans une autre ville, un autre pays, je sais pas, quand on est ailleurs, et qu'on a déjà quand même duré là-bas, est-ce que vous avez le désir de revenir à la maison? Là où vous allez être à l'aise, avoir tous vos habitudes. Est-ce que vous souhaitez revenir? Au bout d'un moment, quand vous avez déjà beaucoup duré, je dis pas au début. Je dis quand vous avez déjà beaucoup duré, par exemple, tu vas, je sais pas moi, chez une tata, tu as déjà fait 1 mois par exemple. Est-ce que tu vas souhaiter revenir à la maison? Oui. Rester avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec ton environnement, ta chambre, tout ça. Tu vas préférer ça? Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un enfant de Dieu, si on prend le parallèle, ça impliquerait qu'un enfant de Dieu, au bout d'un certain temps sur la terre, il va désirer partir au ciel. Parce que c'est là-bas sa vraie maison. Au bout d'un moment sur la terre, la terre, normalement, tu vas avoir la même sensation que lorsque tu es ailleurs. Au bout d'un moment, au début, tu es content, c'est différent de chez toi, tout ça, tu es content, mais après un certain temps, tu préfères quand même rentrer dans ton environnement, rentrer dans les endroits que tu maîtrises, tes repères, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, un enfant de Dieu, au bout d'un moment, il va désirer, normalement, il va désirer aller au ciel. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Au contraire. Il doit vouloir même mourir pour plus vite rejoindre Dieu. Voilà, si Dieu lui demandait son avis, c'est ça normalement. C'est pas vrai? Vous êtes d'accord ou pas? Mais comme on n'a jamais vu le ciel, comme c'est en espérance que nous avons droit à tout cela, on a du mal à s'imaginer qu'on a un chez nous qui est mieux que celui que nous avons ici. Qui est beaucoup mieux. D'accord? Voilà. Si on était au ciel, déjà vous n'auriez pas besoin de vous coucher tôt pour que le réveil sonne le matin et que vous ayez à vous lever pour partir à l'école. Ça serait déjà ça en moins. Donc, il dit donc, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Donc, il faut déjà se souvenir que nous sommes étrangers et voyageurs. On a expliqué? On a écrit quelque chose sur étrangers et voyageurs ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous avez écrit? On a mis qu'un étranger voyageur dans un pays achètera bien généralement le strict nécessaire et ne s'encombre pas des choses qui ne lui sont pas indispensables. D'accord, très bien. Wendy, tu as noté ça? Oui. Ok. Donc, vous mettez déjà entre parenthèses 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. C'est 2 Pierre... 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Ah oui, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 11.
Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'on est étranger et voyageur sur la terre, il dit s'abstenir des convoitises charnelles. S'abstenir, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est se retenir. Voilà, très bien. Se retenir des choses qui ne nous sont pas indispensables pour aller au ciel. D'accord? Il ne faut pas désirer absolument d'avoir quelque chose sur cette chose-là, si on a déjà, d'accord? Et si cette chose-là ne va pas nous rapprocher du ciel, c'est pas la peine de de faire tout absolument pour l'avoir. D'accord? Ok. Donc, et on dit que ces choses-là font la guerre à l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les désirs charnels, les convoitises charnelles, c'est des choses terrestres. Des choses qui vont rester sur la terre. Ça fait la guerre à l'âme, c'est-à-dire que ça te dit, il faut que tu aies ça. Et dans ton âme, tu dis, ah, Dieu m'a dit que ce n'est pas indispensable. Et ça combat dedans, d'accord? Tu dis, ah, il me faut absolument ça. Ah, non, pour le Seigneur, je dois déjà lui dire merci pour ce que j'ai. Tu vois la poupée te regarde, tu regardes la poupée, tu veux, mais tu te rappelles que tu as déjà une poupée à la maison. Est-ce que je vais choisir la convoitise? Est-ce que je vais désirer cette poupée-là alors que j'en ai déjà? Est-ce que je vais être séduite et dire que ma poupée-là, elle est déjà gâtée alors qu'elle n'est pas vraiment gâtée? Tout ça, ça fait la guerre à l'âme. Donc, à l'intérieur de nous, ça combat. Ok? On combat pour pouvoir... Voilà. Non, on ne rigole pas. C'est la vérité. On combat. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on a bien compris la convoitise et comment est-ce qu'elle nous séduit. Alors, donc, je pense qu'on a bien compris maintenant c'est quoi la convoitise et comment l'éviter. Ok? En étant obéissant à Dieu et à ses parents. Et à ses parents. Et on va rajouter aussi que il faut prendre souvent, toujours pour éviter la convoitise, pour éviter la convoitise, il faut régulièrement rendre grâce à Dieu de ce qu'on a déjà. Parce que quand nous allons rendre grâce à Dieu de ce qu'on a déjà, on va se rendre compte que nous avons beaucoup de choses que les autres n'ont pas. Et nous pouvons être amenés à désirer ces choses-là alors que nous n'en avons pas besoin. D'accord? Donc, il faut, pour éviter la convoitise, il faut régulièrement rendre grâce à Dieu de ce que nous avons déjà. Pour éviter la convoitise, il faut régulièrement rendre grâce à Dieu de ce que nous avons déjà. D'accord? Parce que quand tu cites à Dieu, tu lui dis merci pour chaque chose que tu as, ben, tu te rends compte que finalement, en fait, tu as déjà beaucoup de choses. Et tu te rends même compte que les autres ne l'ont pas. Ok? Donc, il faut régulièrement rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Hein? Tu verras en adorant, en rendant grâce, en reconnaissant ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc, je reprends. Pour éviter la convoitise, quand on dit pour éviter la convoitise, ce n'est pas que éviter que la convoitise vienne, parce qu'elle viendra toujours, mais c'est pour éviter de se conformer à la convoitise, pour résister à la convoitise. Voilà, on peut noter ça comme ça si vous n'avez pas encore écrit. Pour résister à la convoitise ou pour éviter la convoitise, il faut régulièrement rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà.
Il faut régulièrement rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà. Ok? Parce que quand nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà le Seigneur, il est... Imaginons-nous un peu, on va prendre un exemple terre à terre. Vous passez régulièrement, je ne sais pas moi, devant une épicerie. Ok? Chaque fois que tu rentres de l'école, tu passes devant la même épicerie. Et le monsieur qui est à l'épicerie, le vendeur, il t'aime bien. Chaque fois que tu passes, il t'appelle et il te donne quelque chose. Il te donne un fruit, il te donne un bonbon, il te donne une part de gâteau, je sais pas, bref, il te donne quelque chose à chaque fois que tu passes. Supposons que tu ne lui dises jamais merci. Ok? Il te donne, tu prends et tu continues. Tu ne lui dis pas bonjour, tu ne dis pas merci. Tu prends et tu continues. Est-ce que lui, il sera encouragé de continuer à te donner? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas reconnaissant. Voilà. Quand on n'est pas reconnaissant, celui qui nous a accordé ce bienfait n'est pas encouragé à nous, avec le Seigneur. Pareil. Si nous ne sommes pas reconnaissants déjà de ce que nous avons, Dieu ne sera même pas encouragé de nous donner encore plus. D'accord? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants déjà de ce que nous avons. Si nous murmurons tout le temps, nous nous plaignons tout le temps de que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, déjà les parents, si c'est eux qui nous ont dit, ils ne seront pas encouragés de nous en donner encore davantage. Parce que nous ne sommes pas déjà contents et reconnaissants de ce que nous avons déjà. Ok? Oui. Donc si nous voyons toujours ce que nous n'avons pas, c'est exactement le contraire. Nous ne serons pas reconnaissants. Ok? Voilà. Vous avez bien compris jusque-là? Ok. Quels sont les sujets de prière que vous voyez? Là, on a fini sur la convoitise. Sujet de prière. Qu'on puisse être reconnaissant. Ça, c'est très bien. Tout à fait. Qu'on puisse obéir aux parents et à Dieu. Très bien. Donc voilà, 2 sujets de prière, être obéissant à Dieu, aux parents, et être reconnaissant. Voilà. Et ne pas faire comme si on allait rester sur la terre parce qu'on... Aussi, voilà, très bien. Toujours se souvenir que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, premier sujet de prière, être obéissant à Dieu et aux parents. Deuxième sujet de prière, Être reconnaissant. être reconnaissant. Troisième sujet de prière, Se souvenir que nous sommes pèlerins étrangers. voyageurs sur la terre. On a dit un quatrième? Non. Non. Ok. Bon, nous allons 3 prier. sujets de prière. Donc, Wendy, tu vas prier pour être obéissant aux parents et à Dieu. D'accord? Raphaëla, tu vas prier pour étrangers et voyageurs. Et moi, je vais prier pour reconnaissants. Ok? D'accord? Oui. Allons-y. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons d'ouïr. Fais qu'on puisse, Seigneur, la comprendre, la mettre en pratique, Seigneur. Fais qu'on puisse toujours se souvenir que nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre. Amen. Que notre vraie maison, c'est auprès de toi, Amen. Seigneur. Qu'on puisse ne pas être tenté par la convoitise, qu'on puisse lui résister. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Seigneur, je te prie pour qu'on obéisse aux parents et à toi. Fais qu'on puisse mettre en pratique tout ce qu'on vient d'entendre. Amen. Fais qu'on puisse être prêt pour ton retour. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué encore pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur Dieu, cette parole qui reprend les situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Seigneur Dieu, tu vois ces pays dans lesquels nous sommes, qui sont des pays
de grande consommation. Seigneur Dieu, nous sommes confrontés au quotidien. Seigneur Dieu, à tant de tentations, à tant de convoitises qui viennent. Père, donne-nous de résister à ces convoitises-là et de toujours nous garder en esprit, Seigneur Père éternel, que nous t'appartenons et que notre vraie patrie est dans le ciel. Père, dépose en nous encore des cœurs reconnaissants. Seigneur Dieu, que nous puissions reconnaître ta main puissante dans tout ce que nous faisons, dans les moindres détails. Seigneur Père éternel, car nous nous rendons compte encore combien tu es grand, Seigneur Père éternel, et combien nous sommes déjà comblés de tes grâces. Père, merci encore. Garde-nous et que cette parole demeure toujours présente dans notre cœur et nous accorde encore la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.